Bonjour à tous et bienvenue sur l'Ours Polar, la chaîne entièrement dédiée à la littérature policière. Aujourd'hui, je vous emmène à nouveau en Amérique latine. Donc rappelez-vous, lors de ma deuxième vidéo, je vous avais présenté un livre qui se passait en Argentine, c'était Mapuche de Caril Ferret. Là, cette fois-ci, je vous présente son dernier livre qui s'appelle Condor, voilà, publié chez Gallimard. Et donc cette fois-ci, ça se passe au Chili, donc le Chili qui se remet à peine de ses blessures de la dictature de Pinochet. Donc on va partir à l'aventure avec Gabriela, donc une jeune vidéaste mapuche. Donc elle réalise des documentaires coup de poing, voilà, c'est une étudiante en cinéma et donc elle va dans les manifestations étudiantes montrer les bavures policières, elle va montrer aussi comment se passe la vie dans les quartiers pauvres de Santiago. Et donc là, elle va se retrouver confrontée à la mort d'adolescents, dont un qu'elle connaît bien, un adolescent, donc ils sont morts d'overdose, mais c'est pour des raisons inexpliquées en fait, voilà pourquoi. Et donc évidemment la police, disons que la police chilienne ne sont pas très concernée par ces jeunes parce qu'ils sont issus de familles pauvres. Et donc elle va s'allier à Esteban, donc un avocat qui est issu de la bourgeoisie chilienne, mais qui le déteste, en fait il déteste sa famille et euh, pour des raisons qu'on apprendra dans le livre. Et lui, il est avocat et il se nomme lui-même avocat des causes perdues. Donc ensemble, ils vont s'allier pour essayer de rendre justice à ces familles. Ils vont se lancer dans une affaire dont évidemment ils ne vont pas ressortir indemnes. Ils vont mettre le doigt dans un engrenage infernal et meurtrier qui va les mener aux confins du Chili, dans le désert d'Atacama. Voilà. Alors, je vous en dis pas plus parce que ça n'aurait pas d'intérêt et il vaut mieux le lire pour se rendre compte. Donc, par où commencer pour parler de ce livre c'est une nouvelle fois, c'est une histoire très complexe. C'est ce que j'aime chez cet auteur, pardon. Il est vraiment très fort pour montrer un peu la forêt qui se cache derrière l'arbre. Ce qui paraît à première vue être des histoires de drogue, un banal, on va dire entre guillemets, trafic de drogue, cache une affaire beaucoup plus sombre dans laquelle des gros bonnets sont trempés et ils sont prêts à tout en fait pour s'enrichir, que ce soit sacrifier des gens s'ils sont démunis, on s'en fout quoi, ou sacrifier aussi leur patrimoine culturel et environnemental, voilà. Donc c'est une nouvelle fois extrêmement bien documenté, on apprend plein de choses sur le Chili, c'est vraiment une ode à la beauté de ce pays. Et c'est également, j'ai trouvé que c'était aussi un livre sur le passé. Les personnages sont extrêmement torturés par le passé et ce passé va finir par les rattraper d'une façon ou d'une autre. Par exemple, Gabriela, donc elle a fui, elle n'a pas fui, disons qu'elle a quitté sa communauté pour pouvoir vivre une vie meilleure. Et elle s'en veut pour ça, elle culpabilise un peu et elle va devoir à un moment ou un autre prendre son courage à deux mains pour pouvoir affronter son passé. Donc je vais vous lire un extrait pour vous rendre un petit peu compte de qui est Gabriela en fait, voilà, d'où elle vient. En 500 ans de résistance, les Mapuches avaient survécu aux Espagnols, aux colons chiliens, au bain de sang appelé pacification de l'Araucanie, qui avait salué l'invention de la Remington, à l'assimilation forcée, aux propriétaires terriens qui les avaient parqués sur des parcelles infertiles, à la dictature. Ils survivraient aux multinationales et à leurs laquais à la tête de l'État qui leur refusait l'autonomie, même partielle, sur leurs territoires ancestraux. Porcs, chiens, indiens de merde, fils de pute d'indiens. Le langage des forces spéciales et des carabiniers n'avait en effet guère évolué depuis Pinochet. Les méthodes non plus. La loi antiterroriste qui frappait les opposants à la dictature avait été abrogée au retour de la démocratie, sauf pour les Mapuches. Ils n'étaient qu'une bande de terroristes, de délinquants sociaux, un ramassis de pouilleux qui baisaient des vaches et qui accouchaient de porcs. Las des arrestations, des querelles internes, du climat de suspicion alimenté par les agents de l'État et de la pauvreté chronique qui sévissait dans sa communauté, Gabriela avait suivi le conseil de Lucia, c'est une de ses amies, et tenté sa chance à Santiago, où la moitié des Mapuches se concentraient. Elle y avait vécu les premiers mois en déracinée, malgré l'accueil de Christiane, évitant les bus de nuit qui la ramenaient à la Población, c'est le quartier pauvre, les ivrognes, les mains baladeuses et les insultes machistes des jeunes désœuvrés. La lune sur le lac Lieu-Lieu, sa famille,
Les transports célestes de la Machi Anna qui l'avait initié au chamanisme, tout lui manquait, sauf sa foi dans un destin peu ordinaire. Voilà. Je trouvais que c'était un beau portrait de ce personnage très fort. Et c'est le cas pour tous ces personnages. Ils ont une psychologie très complexe et un passé pas facile à assumer. Et c'est ce qui fait leur faiblesse et leur force. Que dire de plus? Donc c'est vraiment un livre, Condor, c'est une ode à la beauté d'un pays. C'est aussi une ode à l'amour et à la liberté. Donc voilà, je vous conseille fortement de lire ce livre. Et puis justement, moi j'ai trouvé que bon, ça dépotait moins que d'habitude, voilà. Mais si justement vous hésitez à lire cet auteur parce que vous savez que c'est violent d'habitude ce qu'il écrit, là je vous conseille parce que voilà, c'est plus accessible, il y a moins de scènes hard, on va dire. Donc voilà, je vous le conseille très fortement. Et si vous voulez découvrir cet auteur, vous pouvez également, je vais vous mettre un lien d'un article qui a été écrit sur Libération, un article sur Caril Ferret, donc allez-y, je vous le recommande. Et je vais vous présenter en deuxième lieu donc un auteur argentin qui s'appelle Leonardo Oyola. Donc je vais vous parler d'un de ses livres qui s'appelle Chamamé. Voilà. Donc là c'était publié chez Point. Alors l'histoire se passe cette fois en Argentine. Donc on suit les deux personnages. Donc les deux personnages principaux sont Manuel, qui est surnommé Perro, ça veut dire chien en espagnol, et Noé, qui a été, il est pasteur, mais en fait on se demande comment ça se fait parce qu'il est complètement barge. Donc ils se sont connus en prison et après, en sortant de prison, ils sont devenus des pirates de la route. Donc voilà, ils tracent la route et en fait ils enchaînent les sales coups, les kidnappings, les braquages, etc. Ce sont de vrais gangsters. Jusqu'au jour où Noé va trahir Manuel et là, ça va être, enfin voilà, c'est parti pour une chasse à l'homme complètement déjantée. On ressort de là, enfin le lecteur ressort de là complètement ahuri. Donc voilà, l'histoire en elle-même paraît simple, mais on alterne, faut se méfier de ça. En fait, on alterne entre donc la chasse à l'homme, entre Manuel et Noé, et les flashbacks de chacun des personnages, un peu leur passé, comment ils se sont rencontrés, certains coups qu'ils ont fait ensemble, etc. Et puis, ce qui est vraiment génial, c'est que devant les flashbacks, on pourrait se dire ah bah on va découvrir comment ils sont devenus des gangsters, mais pas du tout. En fait, on les connaît gangsters, ils ont toujours été gangsters. C'est comme s'ils étaient nés gangsters en fait. Donc c'est ça qui est génial. Il n'y a pas d'explication sur comment ils sont devenus des gangsters, voilà. Et puis ils adorent ça, c'est surtout ça, ils adorent ça, il n'y a pas d'idée de rédemption, comme dans certains livres ou films qu'on peut voir, voilà, les personnages culpabilisent, ça a été des gros méchants, et puis ils ont envie de faire autre chose. Non là, ils en ont rien à foutre, ils adorent ce mode de vie, et c'est de la pure adrénaline pour eux, et moi j'ai aimé ce côté-là de personnages qui s'insultent complètement, et bon personnage évidemment... ultra violent, c'est sûr, mais justement, c'est des anti-héros que... voilà, c'est un livre de gangsters comme j'en ai rarement lu. Voilà. Je vais vous faire une petite lecture pour vous rendre compte un peu de ce ton décalé. Donc c'est le point de vue de Manuel. Noé et moi, on s'est connus en prison. On était dans le même bloc, celui des évangélistes. Mon baveux, avocat, m'avait recommandé de me tenir à carreau si je voulais bénéficier d'une réduction de peine pour bonne conduite. Et moi, pour changer, je l'ai écouté. Quand tu es au trou, il n'y a pas beaucoup d'options. Soit tu lis, soit tu fais de l'exercice. Et puis tu dors. Tu dors autant que tu peux. Frère Noé lisait la Bible, de A à Z. Puis il la relisait, la décortiquait, la mémorisait, la citait. Il ne lâchait les saintes écritures que pour soulever de la fonte. Quand il était dehors, c'était une vraie boule de muscles. C'est pour ça qu'il ne voulait pas s'empâter. Il avait deux obsessions. Dieu et son corps. Il avait des psaumes tatoués sur toute la superficie de sa peau. Il foutait la trouille. En plus de ça, ce cinglé ne dormait pas, jamais. Il enchaînait les nuits blanches qu'il passait à se raser la barbe et le crâne, en priant devant le miroir de sa cellule. Noé était comme ça. Entre les murs, il a tout fait pour me ramener auprès du Seigneur. On est sortis à 1 mois d'intervalle.
Et une fois dehors, on a tout de suite replongé dans le péché. Gloire mes frères, alléluia! Grâce à la religion, Noé a obtenu le titre de pasteur, et peu importe qu'il ait été un loup dans la bergerie. Le fanatisme d'un converti, c'est comme un bandeau sur les yeux, ça aveugle. Comme quand on t'annonce que tu vas te faire un bon paquet de fric en seulement 2 jours, te faire des couilles en or, avoir dans les mains tout le pognon que ceux qui se cassent le cul à bosser honnêtement ramassent en 2 ans. J'insiste, la religion et les billets, ça rend aveugle, comme le bleu du ciel à l'heure de la sieste. Et moi franchement, je ne conseillerais à personne de prendre un type comme Noé pour mentor. Voilà. C'est vraiment une écriture qui ne prend pas de gants, on y va franco. Et donc ça j'ai trouvé ça génial. Il y a beaucoup d'humour aussi, de second degré. Gloire mes frères, alléluia, quoi, voilà. Et donc voilà, si vous aimez le second degré, l'humour noir, l'humour trash aussi, je vous recommande de lire ce livre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vais vous faire découvrir là une chanteuse brésilienne qui s'appelle Seu, je vais vous passer un extrait d'un titre qui s'appelle Lenda. Donc voilà, ça donne un petit peu de douceur pour terminer cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur l'Ours Polar. Tome tento, fique esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante, num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda.